Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce tutoriel sur Eurofly 3. Je suis KaiWai, celui qui a eu l'honneur, insigne honneur, de traduire ce jeu en français. Ce jeu est actuellement disponible en version bêta publique. Je reviendrai dans une seconde sur ce qu'est une bêta publique. Juste avant, on va parler un peu de comment va s'organiser ce tutoriel. L'idée va être de faire à l'inverse de la version anglaise, c'est-à-dire qu'on va y aller directement dans la pratique. On attaque dès aujourd'hui avec le premier vol, premier décollage, probablement premier atterrissage aussi, reste à savoir dans quelles conditions, mais voilà, l'idée, ça va être d'atterrir et d'atterrir bien tout en vous montrant ce qui se passe. On y va. Formation. On va aller chercher le menu formation. Et voilà. Alors, il me demande de sélectionner un aéroport parce que j'ai un nouveau profil. On va aller sélectionner un aéroport en France, à Narbonne. Et on va baisser un peu la synthèse, histoire d'être tranquille. On est dans notre cockpit, voilà, dans notre cockpit. Cockpit fenêtre focalisée. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à d'abord vous souhaiter la bienvenue. Encore une fois, maintenant que la musique n'est pas trop forte, je vais ensuite vous rappeler juste une toute petite chose sur la version bêta. Vous verrez en lien dans la description l'endroit où télécharger le jeu, également l'endroit où nous rejoindre sur les communautés francophones d'entraide de Eurofly 3, à savoir à la fois une mailing list et un Discord, ce qui va vous permettre d'échanger aussi bien en texte et surtout en vocal sur le Discord. Si jamais vous êtes en galère, ça peut être pratique de jouer et de parler vocalement en même temps. Tant qu'on n'est pas trop nombreux, ça peut peut-être le faire pour voilà. Du coup, la bêta, pourquoi une bêta? Déjà, qu'est-ce qu'une version bêta? On va partir là-dessus. Le 20 janvier dernier est sortie donc la version bêta publique de Eurofly dans sa version 3.0. Développée toujours par Stefan Kiss, le seul à la manette au développement, assisté par Lucas pour la gestion de la communauté et par une personne dont j'ai oublié encore une fois le nom pour la partie ingénierie son et sonore et sound design et toutes ces choses-là, et assisté aussi par différentes personnes pour les traductions dans diverses langues, dont votre serviteur qui s'est chargé de superviser la traduction française. Évidemment, j'étais pas tout seul, puisque il y a eu Julien, il y a Aurélie, il y a Denis, il y a Bernard, il y a Théo, on en a d'autres aussi qui sont là et qui aident à traduire aussi bien des textes que de la voix, tout ça. Je mettrai tous les noms. Vous verrez ça, je mettrai tous les noms dans la partie à propos du jeu. Ils sont pas encore, mais je vais les rajouter. Du moins, il en manque. Du coup, voilà. Donc, il y a plein de gens. Et version bêta, juste un mot là-dessus pour vous dire que donc c'est une version bêta. Ce qui signifie que bêta égale version pas finie. D'accord? Donc, version pas finie égale version dans lesquelles il y a potentiellement des bugs. Donc, c'est malheureusement attendu. Et c'est malheureusement le tarif pour tout développement de logiciel. Je connais jamais personne qui est capable de développer un logiciel aussi complexe sans qu'il y ait des problèmes à un moment ou à un autre. Et la version bêta publique sert à ça. Elle sert à débusquer les bugs, à les trouver et à les corriger pour que quand la version finale sorte, la version finale soit exempte de ces 10 bugs. Si jamais vous souhaitez, vous pouvez donc tester cette version bêta publique. Elle est gratuite, évidemment, tout comme le sera la version finale. Si jamais vous ne souhaitez pas, vous pouvez tout à fait attendre que cette version finale sorte. Maintenant que ça c'est dit, eh bien allons-y. On va commencer par parler d'Eurofly 3 et on va parler principalement du premier mode auquel nous allons avoir accès pendant un sacré moment, je vous le dis les enfants.
Ça s'appelle le mode formation. Le mode formation ou le mode entraînement est un mode dans lequel on peut faire à peu près tout et n'importe quoi sans qu'il y ait de conséquences. Si on se crache, si on casse l'avion, si on... Voilà, ce genre de choses, tout se passe bien. On peut, un peu comme dans Eurofly 2, on se crache, on redémarre l'entraînement, et on se retrouve toujours avec un avion dans des conditions idéales de fonctionnement. On n'a pas de problème de moteur, pas besoin de réparation, pas besoin de tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai envie de vous dire, allons-y, ne perdons pas de temps. Je vais vous lister les touches, mais j'essaierai autant que faire se peut de lister en description les touches que j'utilise pour que vous les ayez sous forme de raccourcis. Et bien évidemment, vous pourrez tout redemander sur le Discord. Allons-y donc. On est dans notre avion. Et Hangar fermé ouest. on sait que, alors si j'appuie sur O, Hangar fermé ouest. hangar fermé ouest, donc on est dans notre hangar. Si j'appuie sur K et L, il ne se passe rien. Si j'essaie d'appuyer sur à peu près n'importe quelle touche, il ne se passe rien. Pourquoi il ne se passe rien, me direz-vous? Eh bien parce que dans notre avion, et comme dans tous les avions, et ce sera le cas partout sur Eurofly 3, un avion ne peut pas fonctionner s'il n'est pas alimenté. Ce que je veux dire par alimenter, il y a l'alimentation en carburant, bien sûr, hein, mais il y a également l'alimentation électrique, puisque pour allumer un ordinateur de bord, pour allumer une radio, pour allumer un transpondeur, pour allumer des lumières, il faut de l'électricité. Et pour ça, il faut utiliser le raccourci CTRL-MAJ-B pour allumer la batterie. La batterie étant désormais allumée, on a donc du courant dans l'avion et on peut avec MAJ S Lumière de la cabine allumée. allumer les lumières cabine, MAJ D Feu à éclat activé. le feu à éclat ou les lumières flash ou les lumières strobe sont allumées. C'est une lumière qui pulse toutes les secondes et qui permet de signaler l'avion, surtout lorsqu'il est en mouvement sur le terrain. C'est assez important, c'est une lumière très puissante. Et en théorie d'ailleurs, on est surtout censé l'allumer quand on est sur le point de bouger. Sinon, on n'en a pas besoin. Mais on va la laisser allumer. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Ensuite, avec MAJ K, Feu de roulage activé. on allume les feux de roulage. C'est pareil, ce sont des feux qui servent qui sont allumés dès lors qu'on est en mouvement aussi sur le terrain, qui permettent notamment au pilote de voir où il va. C'est des lumières qui éclairent sous l'avion pour les gros avions ou devant l'avion pour les petits avions qui permettent, voilà. Feu d'atterrissage allumé. Et MAJ L permet d'allumer les feux d'atterrissage. Les feux d'atterrissage, c'est pareil, ce sont des lumières qui sont, elles, sous l'avion pour voir la piste en tant que telle. Pour bien s'aligner avec la piste, notamment quand on atterrit de nuit. Mais pareil, on peut décider de les allumer tout le temps. Ce sont les 4 lumières, donc MAJ S, MAJ D, MAJ K et MAJ L, les 4 lumières qu'il va nous falloir allumer pour être en mesure d'être opérationnel à ce niveau-là. On continue, on va faire le raccourci que vous connaissez tous si vous avez joué à Eurofly 2, CTRL-MAJ K, Ordinateur allumé. qui vous Attention, permet niveau d'essence faible. d'allumer Attention, l'ordinateur de niveau bord. d'essence faible. Et là, il râle. Il dit Attention, niveau d'essence faible. attention, niveau d'essence faible. Attention, niveau Parce que d'essence si je faible. fais E, 0 L. j'ai 0 Attention, litre niveau d'essence d'essence faible. dans mon truc. Attention, Donc c'est niveau relou. d'essence faible. Donc on va Attention, demander le niveau plein d'essence avec faible. CTRL E, Remplir réservoir addition vide. Attention, remplir niveau d'essence faible. réservoir, et là on va mettre 600 litres, Attention, 6, niveau 0, d'essence 0, faible. 600, coquille fenêtre. histoire d'éteindre cette alarme d'essence. Et là on a le remplissage qui est en train de se faire. Et 600 L. voilà, on a 600 litres d'essence. Donc on a mis nos 600 litres d'essence, tout va bien. Donc évidemment, on le verra sur la fin, mais vous verrez que vous ne serez pas obligé de faire le plein à chaque fois que vous lancerez une formation ou un entraînement sur cet avion. Je vous expliquerai pourquoi. Donc on a allumé notre ordinateur de vol, c'est super. Hein. On peut boucler notre ceinture avec CTRL B, c'est important. Ceinture de sécurité attachée. Et on va pouvoir maintenant allumer notre transpondeur avec CTRL-MAJ-T Transpondeur allumé. et notre radio avec CTRL-MAJ-F. Radio allumée.
Notre radio est allumée. Si on fait F, on a 0,0. 0,0. C'est la fréquence radio sur laquelle nous sommes actuellement. Et si on appuie sur 8, Aéroport Narbonne. il nous dit que nous sommes on est à l'aéroport de Narbonne. Et si on appuie sur 9, quand je dis 9, 8 et 9, c'est la rangée de chiffres qui se trouve au-dessus des lettres A, ZERTY, etc. Ce n'est pas les chiffres du pavé numérique. 8 déroulante Narbonne approche 135,1 réduit. 9 nous donne toutes les fréquences radio à proximité. On voit que là on a Narbonne approche et on a aussi Contrôle trafic aérien France 312,4. contrôle trafic aérien France 312,4. Nous, ce qui nous intéresse, Narbonne approche 135,1. c'est Narbonne approche et c'est 135,1. Donc là, il ne s'agit pas de faire entrer parce qu'il ne se passera rien. Il s'agit de faire espace, Fenêtre. puis de faire Alt F Modifier la fréquence radio. Modifier la fréquence radio édition vide. et d'entrer 1, 3, 5, 135,1. Narbonne approche. Copie fenêtre. Sierra Kilo 032. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre aéroport. Bonjour moi-même. Et là on se rend compte de plusieurs choses. D'abord on nous parle à la radio, on nous dit Sierra Kilo 032, bienvenue sur notre aéroport. Première chose que vous remarquez par rapport à Eurofly 2, c'est que les chiffres changent. On s'appellera toujours Sierra Kilo, du moins dans les vols d'entraînement, mais il s'avère que les 3 chiffres qui suivent changent. Et c'est important qu'ils changent puisque vous vous rendrez compte que dès lors que vous jouez en ligne, vous allez entendre, si d'autres personnes se trouvent dans le coin, également leurs annonces radio. Donc il est important quand vous entendez que ça parle à la radio de bien vous assurer que le message vous est adressé. Parce qu'il est possible que ça dise Sierra Kilo 824, montez à une altitude de 6,0 par exemple. Comme vous n'êtes pas 824, bah ça ne vous concerne pas. On va pouvoir le voir ça d'ailleurs, qui nous sommes, en faisant contrôle entrée. Tutoriel 1 réduit. On a contrôle entrée, ce sont les propriétés de l'avion. SKO 032 vol d'entraînement. Et là il nous dit SKO 032, et c'est bien ça, hein, 032, c'est notre indicatif de vol. Vol d'entraînement. Cessna C152. C'est un Cessna C152. Avion de transport, avion à hélice, emprunté. Bon, c'est un avion de transport, un avion à hélice, catégorie 1. C'est un avion emprunté, parce qu'on est dans les vols d'entraînement, donc on ne possède pas cet avion, c'est un avion de la compagnie. Certifié. Il est certifié. Condition 100%. Il a aucun problème de conditions. Dernière vérification système, jamais. Dernière vérification système, jamais. Nombre de sièges 1. Il a un siège possible. Nombre de passagers 0. Un passager. Envergure 10e. Longueur 7e. Il a 10 mètres d'envergure pour 7 mètres de longueur. L'envergure, c'est la largeur du bout de l'aile à l'autre bout de l'aile. Hein. Poids initial 1 T. Poids initial 1 Poids tonne. actuel 1,4 T. Poids actuel 1,4 tonnes. Parce que je vous rappelle qu'on a mis 600 litres d'essence dedans. Hein, donc forcément, ça fait du poids. Vitesse de croisière 204 km. C'est un avion qui peut aller à 204 km/h en vitesse de pointe. Rayon d'action 1280 km. De croisière. Qui peut faire 1280 km au maximum avec quand son réservoir est plein. Altitude de croisière maximale 4480 m. Qui peut monter jusqu'à 4480 mètres en altitude. Position de volet 0 bar 3. Voilà. Et après on a des choses qu'on n'avait pas dans Eurofly 2. On a position des volets qui sont entre 0 et 3. Donc voilà. Le 3 c'est le maximum, les crans de volets sont le plus sortis, 0 c'est le minimum, les volets sont complètement rentrés. Décollage, vitesse de base 110 km. Décollage, vitesse de base 110 km/h. Atterrissage, vitesse de base 110 km. Atterrissage 110 km/h aussi, en vitesse de base, c'est-à-dire avec le poids à vide. Vitesse de décrochage 120 km. Vitesse de décrochage 120 km/h, j'y reviendrai plus tard. Décollage, vitesse actuelle 110 km. Et là on va décoller vitesse actuelle, c'est-à-dire que la vitesse actuelle elle tient compte du poids aussi de l'avion. Plus on est chargé, plus il va falloir accélérer pour pouvoir décoller. En l'occurrence, là, ça ne change pas. Décollage angle d'assiette 4-7-10. Décollage angle d'assiette 4, 7, 10. Donc il faut un minimum d'angle d'assiette de 4, idéalement 7, maximum 10. Je reviendrai sur ça quand on sera au décollage. Décollage, position minimale de volet 1. Et décollage, position minimale des volets 1. Donc vous voyez que vous avez plein d'infos là, avec ce contrôle entrée dans les propriétés de l'avion. Vous avez toutes les caractéristiques de l'appareil pour savoir dans quelle configuration vous devez vous mettre pour décoller, dans quelle configuration vous devez vous mettre pour atterrir. Décollage, longueur minimale de piste 408 m. Décollage, longueur minimale de piste 408 mètres.
Atterrissage, vitesse actuelle 110 km. Atterrissage, position minimale des volets 2. Atterrissage, longueur minimale de piste 365 m. Et voyez d'ailleurs qu'à l'atterrissage, la position des volets c'est 2, alors qu'au décollage c'est 1. Donc il faut faire attention à ce genre de petits détails. C'est important. Atterrissage, longueur minimale de piste 365 m. Par contre, l'atterrissage, longueur minimale de piste 365 mètres. Donc là on est vraiment beaucoup plus court. Hein, on gagne 50 mètres quasiment, 53 mètres pour être précis, 54 pardon, pour être précis. Capacité de réservoir 1382 L. Non, 53. Capacité de réservoir, Capacité de réservoir 1382 L. 1382 litres. Contenu de réservoir 600 L. Il y a 600 litres actuellement dans le réservoir. Vitesse de croisière actuelle 555 km. Vitesse de croisière actuelle 555 km puisque j'ai mis 600 litres donc je peux faire que 555 km. Kérosène utilisé 0 L. Kérosène utilisé 0, normal, le moteur est éteint. Batterie activée. Et après j'ai tous les systèmes, batterie activée, Moteur désactivé. moteur désactivé. Réglage manette de gaz 0,1%-15,9%. Après il y a les réglages de manette de gaz, on y reviendra. Réglage porte ceinture attache porte fermée. Porte fermée, Ceinture attachée. ceinture attachée. Frein de parking activé. Frein de parking activé. Position actuelle des volets 0. Position actuelle des volets, elle est à 0. Les volets sont rentrés. Ordinateur de bord activé. Ordinateur de bord activé. Radio 135,1 MHz. Radio 135.1. Transpondeur 0. Transpondeur 0 pour l'instant. Intercom désactivé. Intercom désactivé. Atlas désactivé. Atlas. Senseur désactivé. Senseur. Statut braille désactivé. Après tout Lumière est désactivé. activée. Ah non, il a les lumières. Lumière cabine activée. Lumière stroboscopique activée. Lumière d'atterrissage activée. Contrôle de température désactivé. Radar de détection d'orage désactivé. CCAS désactivé. Indicateur de décrochage désactivé. Indicateur d'inclinaison latérale activé. Navigation audio désactivée. Direction automatique désactivée. Voilà. On a fait le tour. Je reviendrai sur tous les systèmes activés et désactivés quand on les utilisera. Ça sert à rien que je vous en parle maintenant. Coquille fenêtre. On va pas tarder à les utiliser de toute façon. Donc là, on s'est identifié avec la tour. Enfin, du moins, la tour nous a dit bonjour et c'est tout. Pour l'instant, c'est tout ce qui s'est passé. La suite, ça va être quoi? Ça va être de voler. Pour voler, dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est qu'on ne vole jamais sans but. Hein, on dit pas on décolle et on verra plus tard. Ça n'arrive jamais. Donc, pour voler, ce qu'il faut faire, c'est créer ce qu'on appelle un plan de vol. Un plan de vol, c'est un document. C'est oui, c'est un document, quelle que soit la forme qu'il prend, numérique, papier, peu importe. C'est un truc qui va dire que nous sommes, enfin qui dit qui nous sommes, qui dit d'où nous partons, normalement, idéalement aussi à quelle heure, puisque je crois que dans les plans de vol, on est censé respecter, notamment sur les gros aéronefs et les grands aéroports, des créneaux. Sauf sous peine de quoi on peut avoir des sanctions ou être remis en attente sur le trafic et donc perdre du temps et de l'argent. Donc il dit d'où nous partons, qui nous sommes et où nous allons. Et idéalement qui détaille le maximum de choses sur ce qui va se passer entre tout ça. C'est-à-dire si jamais il y a un problème au départ, vers quel aéroport on peut se dérouter si jamais on a un souci. À l'arrivée, vers quel aéroport on peut se dérouter si jamais on a un souci. Si ce sont des trajets longs, on est censé avoir plusieurs terrains de dégagement, donc des terrains sur lesquels on peut justement se dérouter si on a un problème en chemin. Ça dit aussi également qui nous sommes, donc ça je l'ai dit, avec notre indicatif, notre call sign en anglais, mais également aussi qui nous transportons, quel type d'avion nous sommes, quelles sont nos caractéristiques, qu'est-ce que nous transportons, est-ce qu'on a des passagers, est-ce qu'on a du cargo, du fret, notre essence également, ça dit tout ça. Et ce document, le pilote en a une copie et tous les aéroports par lesquels il va passer vont en avoir une copie. Alors ça peut être une copie partielle, ils n'ont peut-être pas l'intégralité du plan de vol, mais ils ont au moins le départ, la destination, bref, en gros, les intentions immédiates du pilote. Pour savoir, pour essayer d'anticiper au maximum. Hein. L'idée c'est de toujours, là je vous parle dans la vraie vie, l'idée c'est de toujours être un petit peu en anticipation pour savoir ce qui va se passer. Parce que si on est en anticipation pour savoir ce qui va se passer et qu'on envisage tous les cas possibles, eh bien, lorsqu'un cas se produit, on est déjà prêt à réagir. Alors que si on est en réaction par rapport à un cas qui se produit, eh bien, on peut se laisser surprendre et réagir trop tard. Voire prendre la mauvaise décision, voire pas réagir du tout. Donc, tout ça pour vous dire que pour voler, on vole toujours avec un plan de vol. Pour demander un plan de vol,
ce qu'on va faire, c'est que on va appuyer sur la touche F1. Liste de roulement, je souhaite créer un plan de vol réduit. F1, c'est une touche qui nous permet de communiquer avec la tour avec laquelle on est en contact. Comme la plupart des choses dans Eurofly 3, ce menu-là, il est contextuel, c'est-à-dire qu'en fonction de votre situation, vous n'aurez pas les mêmes items dans le menu. Là, on a demandé un plan de vol. Repère, demande de réparation. On a demandé une réparation. Take-off, demande d'autorisation de décollage. Et take-off, demander une autorisation de décollage. Si par exemple, je demande une autorisation de décollage maintenant. Copie fenêtre. Sierra Kilo 032. Nous n'avons reçu aucun plan de vol de votre part. Voilà, la tour m'envoie chier, hein, très clairement, en me disant garçon, tu m'as pas donné de plan de vol, donc je vais pas t'autoriser à décoller si je sais pas qui tu es, d'où tu viens et surtout où tu vas. Alors, qui je suis, il le sait, mais où je vais, il sait pas, et de fait, ça, il refuse du coup de me donner un plan de vol. Donc, on va lui demander un plan de vol. Liste de roulement, je souhaite créer un plan de vol réduit. Indicatif d'appel édition avec le seul SKA 032. Et là, on arrive dans une fenêtre où il nous dit indicatif avec SK 032, c'est notre call sign, notre indicatif. Choisir destination, liste de roulement, abusette, c'est dit, du hasard. Et là, on peut choisir notre destination et on a le choix parmi tous les aéroports du monde. Évidemment, on peut filtrer si on fait tab. Filtre édition vide. On tape France par exemple. FRANCE. Et qu'on refait match tab. Choisir destination, liste de roulement, France Narbonne, FR 009 réduit. On n'a que France-Narbonne dans le lot. Donc on va choisir Narbonne. On a tout à fait le droit de faire un vol à destination du même aéroport. Ça s'appelle un vol en circuit. Où en fait on va décoller, se mettre en circuit d'attente, c'est-à-dire tourner en gros autour du terrain. Et puis quand on en aura marre, quand on aura fait 2 tours, 3 tours, 5 tours, 10 tours, ce qu'on veut, à un moment on va demander un atterrissage et atterrir sur le même terrain. Filtre édition, description du vol, édition vide. Description du vol, on va mettre, on peut ne rien mettre, moi je vais mettre vol de test, voilà. Demande de liste de roulement, vol guidé réduit. Demande de, alors j'ai soit vol guidé, Vol direct. soit vol direct. De toutes les manières, ça n'aura peu d'impact pour le moment. Un vol direct, c'est un vol où on va directement tout droit, comme dans Eurofly 2, de l'aéroport A à l'aéroport B. Comme là, c'est le même aéroport, bah du coup, tout droit du même jusqu'au même aéroport. De toute façon, on va juste s'amuser à faire un demi-tour et réatterrir. Un vol guidé. Vol guidé. C'est un vol où, et ça ce sera disponible lors de la sortie finale de Eurofly, du moins je l'espère, c'est un vol où on aura des directions à prendre durant le vol. Un peu comme un GPS quand vous êtes en voiture, ou peu importe où, et que vous utilisez un GPS et qui vous dit dans 200 mètres tournez à gauche, et ben sachez que dans l'aviation, et ben c'est pareil. Hein, vous pouvez pas vous amuser d'aller tout droit comme ça, et puis advienne que pourra. Non, il y a des itinéraires, il y a des routes. Et ces routes aériennes, il faut les suivre. Et il ne s'agit pas d'en dévier, et il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Parce que si vous faites n'importe quoi et que tout le monde fait n'importe quoi, bien évidemment, c'est le meilleur moyen d'aller vers un crash. Demandez le plan de vol bouton. Donc, on va demander vers le plan de vol. Et que je me mette en vol direct ou guidé, pour l'instant, ça ne change rien. Ce sera toujours un vol direct qui sera privilégié. Copie fenêtre. Sierra Kilo 032. Plan de vol accepté. Changez votre code transpondeur 5, 7, 2, 9. Alors, il m'a dit plan de vol accepté et il m'a dit changez votre code transpondeur 5, 7, 2, 9. Si jamais je n'entends pas vraiment le code transpondeur, je peux soit répéter l'annonce avec espace, si jamais c'est la dernière annonce qui a eu lieu, soit je peux faire m'acheter 5729 SKA 032 Narbonne. Et là, il me le dit 5729. Donc, on va faire Alt T. Modifier code transpondeur édition vide. Même raccourci que Eurofly 2 pour le coup. 5, 7, 2, 9. Et on fait entrer. 5729, copie fenêtre. On a mis notre code transpondeur, c'est super. La radio nous dit rien parce qu'elle n'a pas forcément il n'y a pas encore le système mis en place de feedback où normalement quand il y a un message radio, le pilote souvent collationne le message, c'est-à-dire qu'il répète les informations importantes pour bien indiquer ce qu'il a compris et quelles sont ses intentions ou qu'est-ce qu'il va faire dans l'immédiat pour assurer que la tour a dit 5729. Si le pilote quand il collationne il dit 5739, la tour elle va dire non, c'est pas ça, j'ai pas dit 5739,
J'ai dit 5, 7, 2, 9. Et du coup, le pilote va redire, il va dire ok, 5, 7, 2, 9, il va collationner et du coup, tout le monde sera content et on est sûr que tout le monde aura la même information. Donc, 0. Eh bien, ma foi, on va pouvoir démarrer le moteur. Le moteur, parce que sur cet avion, il n'y en a qu'un de moteur. C'est un monomoteur à hélice, hein, c'est un Cessna C152, c'est un tout petit appareil. Donc allons-y avec page précédente. Mon petit hors-bord est démarré. Et là, maintenant que notre moteur est allumé, Hangar fermé ouest. mon hangar est toujours fermé. Je peux l'ouvrir avec mage haut. Hangar ouvert. Voilà. Et le hangar est désormais ouvert. J'ai fait exprès de ne rien dire pendant l'ouverture du hangar. C'est pas un bug, c'est pas pour vous montrer que dans Eurofly 3, toute action a des conséquences et surtout en termes de temps. C'est pas parce que vous appuyez sur une touche que l'action est réalisée. Vous appuyez sur une touche pour demander à l'Eurofly de faire quelque chose et ce quelque chose que vous demandez peut prendre du temps. C'est vrai pour l'ouverture des hangars, c'est vrai pour l'allumage des moteurs, mais ça va être aussi vrai quand vous allez voler l'avion et que vous allez tourner ou que vous allez monter ou que vous allez descendre. Tout ceci prend du temps. J'y reviendrai. On va faire un petit point sur les coordonnées avec K et L. 50 hangars. Il nous dit qu'on est à 50 hangars 550 hangars. et 550 hangars. Alors, du coup, si on fait mage entrée, on a les propriétés de notre aéroport. Liste Nederland pilote tutoriel 1 réduit. Il nous dit toujours, alors il nous rappelle quelques trucs qu'on connaît déjà. Pilote tutoriel 1, SKO 032, vol d'entraînement. le call sign, Vol de test. le vol de test, c'est la description du vol. Cessna C152 1. Cessna C152, catégorie 1. FR 0098 Narbonne. FR 0098, ça c'est l'indicatif de Narbonne. Mon public sans service de maintenance 1. C'est un aéroport qui n'accueille pas de public, donc sur lequel on n'est pas censé embarquer des passagers. Il n'a pas de service de maintenance et c'est un aéroport de catégorie 1. Altitude au-dessus du niveau de la mer 140 m. Altitude au-dessus du niveau de la mer, 140 mètres. Donc c'est l'altitude à laquelle nous sommes. On est sur le sol, mais Eurofly 3 intègre un système d'élévation du terrain qui est censé plus ou moins représenter, ou du moins simuler une représentation de ce qui se passe dans la réalité. Pas tout à fait vrai, mais un peu quand même. Difficulté 1. Difficulté 1, c'est un aéroport sur lequel l'atterrissage et le décollage sont faciles. Il ne nécessite pas de dextérité particulière, ou du moins pas une extrême dextérité pour pouvoir le faire. Approche 135,1. Approche 135.1, c'est la fréquence d'approche de l'aéroport, on peut la retrouver ici, vous voyez. Description de l'aéroport. Description de l'aéroport. Zone principale 500x500. On a une zone principale qui fait 500x500. Là, les coordonnées qui donnent là, enfin la taille qui donne, 500x500, 500 ce sont des mètres. D'accord? Si vous vous rappelez tout à l'heure, il fallait 458 mètres pour décoller. Ce qui signifie que on peut aussi bien décoller nord-sud, sud-nord que est-ouest. On pourrait décoller ouest-est aussi, mais c'est un peu dangereux parce que le hangar, Hangar sud-est. il est au sud-est. Donc si on arrive à 500 km ou à 110 km/h face au hangar et qu'on n'a pas prévu assez large, bah on peut se prendre le hangar. Et ça se passe pas bien. Pour avoir déjà fait, ça se passe pas bien. Zone totale 500x600. Zone totale 500x600. Zone sécurité 200. Et on a une zone de sécurité 200 autour de l'aéroport qui permet que si jamais on sort de la zone principale, eh bien quand même on va pas se cracher tout de suite. On a un moyen de le faire, de revenir. Description de l'aéroport. Approche 135,1. Ce qu'on va faire, c'est que on va rouler un peu, on va pas décoller tout de suite. Je pourrais décoller face à l'ouest, j'ai de la place. Parce que, pourquoi j'ai de la place? 50 hangars, 550 hangars.
parce que je suis à 550 dans le hangar et que comme il y a 550 mètres entre 550 et 0, ça fait 550 mètres, j'ai largement de quoi décoller. Mais on va pas le faire tout de suite. Je vais vous parler un petit peu de comment gérer la puissance des moteurs maintenant. Si j'appuie sur page précédente, non, on va faire comme ça. Si j'appuie sur sup, la touche supprimée. 0, puissance, 0%. Réglage manette de gaz 0. Réglage de manette de gaz 0. Puissance 0. 0%. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que le moteur, pour l'instant, il est en ce qu'on appelle en idle, c'est-à-dire qu'il est neutre, il est en position neutre, il est alimenté, il tourne au ralenti, mais il ne sert pas à faire avancer l'avion. Si jamais j'appuie, alors déjà on va desserrer le frein de parking. Frein de stationnement desserré. Et puis on va activer quelques petits capteurs supplémentaires. On va activer avec contrôle backspace. Capteur allumé. Le capteur, c'est un capteur qui nous permet de détecter les obstacles au sol, qui nous permet notamment de savoir si jamais on s'approche de la fin d'une zone. Voilà. On va ensuite activer avec Contrôle de température activé. contrôle maj A, le contrôle de température. C'est un moyen pour chauffer l'intérieur de la cabine. Puisque bah voilà, il faut quand même qu'il fasse une température correcte à l'intérieur de la cabine. Avec contrôle maj S, Radar météo allumé. on va activer le radar météo qui permet de détecter notamment et surtout les formations orageuses et nuageuses qui pourraient être dangereuses pour l'intégrité de l'avion et ou pour l'intégrité du vol. On va activer, donc ça c'est avec contrôle maj S pour le radar météo. TCAS activé. Le TICAS avec contrôle maj C. Pour rappel, le TICAS c'est un système qui permet de communiquer de manière silencieuse entre tous les avions grâce justement à leur code de transpondeur. C'est pour ça qu'il s'agit bien de le mettre et ne pas se planter. Et qui permet de savoir où sont les avions, de sorte qu'ils peuvent émettre des alertes si jamais on est sur le point de rentrer en collision avec un avion. Si jamais on arrive face à face avec un avion, le TICAS va émettre sur l'avion numéro 1 la demande de monter et sur l'avion numéro 2 la demande de descendre pour pouvoir passer de manière sécurisée l'un au-dessus de l'autre. Indication de décrochage allumé. Avec contrôle maj E, on active l'indicateur de décrochage qui permet d'avoir une alerte dès lors qu'on risque un décrochage, c'est-à-dire une perte de contrôle de l'appareil. Et une perte de contrôle de l'appareil, ça se traduit par un crash à courte échéance. Parfois c'est récupérable, mais pas toujours. 0. Maintenant que ça c'est fait, eh bien, on va appuyer une seule fois sur la touche origine. On entend que le moteur monte en régime un peu. Si je fais supre, 1, puissance 1%. Réglage manette de gaz 1. puissance 1%. Sauf que pour l'instant, rien ne se passe. Là, j'appuie sur R pour connaître ma vitesse. 0. 0. Il se passe rien de rien de rien. Pourquoi? Parce que, je vous rappelle qu'on fait une tonne 4 quand même, hein, donc c'est comme une voiture. Il faut accélérer un peu pour pouvoir bouger. 0. Si j'appuie sur fin, je décrémente mon régime moteur. 0, puissance 0%. Réglage manette de gaz 0. Je repasse à ma puissance à 0%. Quand j'appuie sur origine, j'augmente la puissance du moteur de 1%. Quand j'appuie sur fin, je réduis la puissance moteur de 1%. Si je fais Shift origine et Shift fin, ça va faire la même chose mais en augmentant et réduisant la poussée de 10%. Donc je vais passer de 0 à 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, etc. jusqu'à 100. Et je vais ensuite, pareil, si je fais Shift fin, réduire de 50%, 40%, 30%, 20%, 10% et 0%. Si je fais contrôle origine et contrôle fin, on va utiliser des pré-réglages de puissance. Je vais juste retourner un tout petit coup dans les propriétés de mon avion. Liste de pilote tutoriel 1, SKO 0. Envergure, dizaine, longueur, c'est 3, rayon, altitude, décolle, atterri, vitesse de décollage, atterri, capacité contenu, vitesse, batterie, moteur, 0, réglage manette de gaz 1, 0,1%, 15,9%. Par exemple, le moteur, réglage manette de gaz 1, 0,1%,
le pré-réglage de manette de gaz à 1, c'est entre 0,1 et 15,9%. Le réglage 2, Réglage manette de gaz 2, 16%-52,9%. 16% à 52%. Réglage manette de gaz 3, 53%-89,9%. Le réglage 3, c'est 53 à 89%. Réglage manette de gaz 4, 90%-100%. Et le réglage manette 4, c'est à 90% et 100%. Ce qui fait que si jamais je fais contrôle origine, Réglage manette de gaz 1. il me met 0 puissance 0,0%. Réglage manette de gaz 1. 0 puissance 0,0%. Il me Réglage met- manette de gaz 1. pour l'instant en réglage manette de gaz 1. Ce qui veut dire que 0 puissance 0,0%. Réglage manette de gaz 1. ce qui veut dire que, désolé pour le WhatsApp, d'ailleurs je vais faire un truc, bougez pas. Paramètres rapide fenêtre. Wi-Fi bouton bascule. Gérer les connexions. Les boutons 1 sur sortie sont potentiels. Select modifie tous les paramètres. Wi-Fi bouton bascule. Inbox 60 560. Gérer les connexions. Wi-Fi. Les boutons 1 sur 1. Voilà. Copie fenêtre. Ah non, c'est là. Haute de l'extérieur. 3 de pas déranger. Bouton bascule. Espace. Enfoncé. Copie fenêtre. Voilà. Donc là, je suis à réglage 1%. Ce qui veut dire que, en gros, mon moteur tourne. 0 puissance 0,0%. Si je Réglage fais par manette. exemple le contrôle origine encore, je vais passer au pré-réglage 2. Réglage manette de gaz 2. Et là, oh, je roule 1, 2, 2, et j'accélère. 3, 4, Si 4, jamais la vitesse me convient 6, à un 6, moment, 6. je peux faire contrôle sup. Étouffé. Réglage manette de gaz 1. 0 puissance 0,0 Et là- 0,8. Il maintient ma vitesse à 8. Si jamais je veux ralentir, et ben je vais réduire ma puissance moteur en faisant par exemple Réglage manette de gaz 0. réglage 0 et hop, j'ai ralenti puisque j'ai enlevé de la puissance moteur. Je pourrais aussi, Réglage manette de gaz 1. si je voulais, Réglage manette de gaz 2. 0. 0. 16 puissance 16%. Réglage manette de gaz 2. aller 0. plus grand. Accélère. 0,7. Voilà. 3. Parfois ça met un moment. Je peux appuyer sur le point d'exclamation pour freiner. 7. 8. 8. 8. Sauf que 9. comme le moteur 10. 12. tourne trop vite, j'accélère 13. encore. Donc pour freiner, si jamais on veut Réglage manette de utiliser gaz. cette touche point Réglage. d'exclamation, il faut bien 12. se mettre en pré-réglage 0 9. 7. pour ensuite appuyer sur le point d'exclamation pour freiner. Si jamais vous avez poussé le moteur trop fort, vous avez beau écraser les freins, il se passera rien du tout. 50 zones principales devant le hangar. Avec K et L, 433 zones principales on devant le voit hangar. que je suis toujours voilà, je suis toujours effectivement 50 zones principales devant à le hangar. 50 50 vides. et 433 zones principales devant le hangar. 433. Là, comme je suis à 433, ça veut dire qu'il me reste il me reste 433 mètres jusqu'à sortir de la zone principale. Et de fait, comme il reste que 433 mètres pour sortir de cette zone principale, eh bien, j'ai pas assez de place pour décoller. Donc c'est pas grave, on va avancer un peu. On va se mettre à 0,8. 20%. 20 puissance 20%. Réglage manette de gaz 2. Ce que j'ai fait avec Shift Origin 2 fois. 6. Étouffé 8. On va se maintenir à une vitesse de 8 km/h. J'ai contrôlé ma vitesse avec R et j'ai étouffé mes moteurs donc pour maintenir ma vitesse, pour stabiliser ma vitesse avec CTRL SUP. 50 zones principales devant le hangar. 400 zones principales devant Et le là on hangar. voit que les coordonnées 397 zones, 395 zones, 393 zones, 392 zones principales, 390 zones principales, 390 zones principales, 386 zones principales, 384 zones principales, 382 zones principales. ce qui va me permettre de vous montrer comment tourner. Pour tourner, c'est les flèches droite et gauche pour incliner soit les ailes, soit les roues. Shift droite, Shift gauche pour faire la même chose pour 10 degrés, alors que droite et gauche c'est pour 1 degré vers la droite, 1 degré vers la gauche. Shift droite, Shift gauche, 10 degrés vers la droite, 10 degrés vers la gauche. Pourquoi on parle de 10 degrés vers la gauche? 332 zones principales. Parce qu'il ne s'agira pas ici d'indiquer un cap, mais bien de mettre l'avion dans une position où il va tourner. C'est nous qui, en remettant l'inclinaison à 0, 50 zones principales. 300 zones principales. on va arrêter de tourner. Par exemple, là, je fais Shift droite. J'ai un petit bip qui me dit je tourne. 280. Si je tourne, je fais G. 10.
Il me dit 10 290. parce que j'ai incliné mes roues à 10 degrés. 300. Et là, je suis en train de tourner à 10 degrés. J'appuie sur plus 70. rien. 200. 320. Et quand on va arriver à plein 330. nord, je vais pouvoir 340. faire un mage flèche vers le gauche pour, 350. remettre mes roues droites. 0. Voilà. 0. Réglage On manette. va 0 s'arrêter. puissance. 0 puissance. 0%. Réglage manette de gaz 0. 98 zone principale. 244 zone principale. Et on est à 98 244, ce qui signifie qu'on est large pour décoller, puisque oui, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Elle fait 500, ouais, ça va peut-être être un peu juste, mais on va dire que pour les besoins de la cause, ça va pouvoir fonctionner. Donc il est très important, et je vous le remontrerai en l'air pour savoir pour les virages, mais il est très important de bien faire ce qu'il faut pour décoller. Donc là, on va considérer que je suis prêt à décoller. Alors pour être prêt à décoller, on va quand même vérifier la partie configuration sur laquelle on doit se mettre pour le décollage avec contrôle entrée. Liste de pilote, SKO, vol de test, avion de certifié. Dernière vérifiée. Nombre d'envergure, longueur, 3, histoire, vitesse de rayon d'action, 1200 altitude, position, décollage, vitesse de base, 110 km. Décollage vitesse de base, ça veut dire qu'on va être à 110 km. On doit être à 110 km/h. Atterrissage, vitesse de décollage, vitesse actuelle, 110 km. Voilà, c'est ça, 110 km/h, vitesse actuelle. Décollage, angle d'assiette, 4-7-10. Angle d'assiette. L'angle d'assiette, c'est l'inclinaison du nez, l'orientation du nez de l'avion. Quand on a un angle d'assiette à 0, ça veut dire que l'avion vole à l'horizontale. On peut le savoir avec la touche T. T comme tango. Et pour être en configuration de décollage, il faut que l'angle d'assiette soit positif à plus 4, entre plus 4 et plus 10. Pour augmenter de manière positive cet angle d'assiette, on appuie sur la flèche du bas. Hein, c'est l'action de tirer le manche vers soi hein, quand on est dans un avion, quel qu'il soit. Et pour augmenter cet angle ou le réduire, bref, pour passer en négatif, pour descendre, on pousse le manche, donc on appuie sur la flèche vers le haut. Décollage, position minimale des volets 1. Décollage, position minimale des volets à 1. Donc du coup, on va régler notre cran de volet. Copie fenêtre. Donc on va faire CTRL F. Modifier position des volets, édition vide. On va taper 1. 1, copie fenêtre. Volet sorti. Vous noterez d'ailleurs que dans les propriétés de cet avion, on n'a à aucun moment parlé d'un train d'atterrissage. C'est pas un oubli. Sur certains petits avions, il n'existe pas de train d'atterrissage. Enfin si, il y est. Évidemment, il y a des roues, hein, c'est compliqué. Mais il ne peut pas être ni rentré ni sorti. Il n'est pas amovible. Il est inamovible. Donc c'est pour ça que le système n'est pas présent sur cet appareil. Maintenant que j'ai sorti mes crans de volet, si je fais R, 0 volet 1. il me dit 0 volet à 1. Ce qui signifie que j'ai un cran de volet, ce qui est très bien pour ma position idéale pour le décollage. Pour décoller, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mes crans de volet, c'est fait. Demander mon autorisation de décollage de la tour, je vais le faire dans une seconde. Et ensuite, je vais accélérer avec soit contrôle origine plusieurs fois pour me mettre en pré-réglage 4, soit je peux aussi faire Alt origine pour mettre les moteurs à fond. Ça va accélérer. Et quand ma vitesse sera avoisinera les 110 km/h, je vais lever mon nez jusqu'à 7 degrés, puisque c'est la position idéale de décollage. Et vous allez voir que tout va se faire tout seul en termes de décollage. Je vais pouvoir faire ça et décoller tranquillement. Donc on demande, Liste de relancement, je souhaite modifier le plan de vol réduit. avec F1, on parle à la tour et on choisit Take off, demande d'autorisation de décollage. Take off, demande d'autorisation de décollage. Copie fenêtre. Sierra Kilo 032. Vous êtes autorisé au décollage. Et ensuite, une fois qu'on a demandé 0 volet 1. notre décollage, pif paf pouf, on y va, Alt origine, c'est parti. Réglage manette de gaz 4. Je contrôle ma vitesse avec R, 13 volet 1. mon angle d'assiette avec T, 0. toujours 0 pour l'instant, j'ai pas tiré le manche. 47 volet 1. 53 volet 1. 65 volet 1.
75 volaires. On va 81 commencer à volaires. tirer. 1, 0, 2, 6, 7, 100 000 volaires. 0, Et ça y est, je suis en l'air. 7, Angle d'asset à 7 avec T. Il m'a dit zone sécurisée, je survole la zone sécurité. Sortie de l'aéroport. Et je suis sorti de l'aéroport. Décollage réussi. Décollage réussi, on va couper la musique avec F12. 158 volaires. Et on va stabiliser notre vitesse Écoutez, réglage manette de gaz 2. avec contrôle sup. 7, On va vérifier notre altitude avec Y. 362 km. 285, 285. 302, Ça monte, ça monte, 308, ça monte, ça 314. monte. Parce que j'ai toujours mon angle d'assiette à 7 degrés. 7, Donc on va le réduire. Sierra Kilo 0, 3, 0. 2. Montez vers l'altitude 8, 4. Alors il me demande de monter à 8,4. Il faut savoir qu'il faut toujours rajouter un 0, c'est la notation du jeu. Donc on va faire un... On va monter à 840. Du coup, il n'y a pas d'auto-altimètre sur cet appareil. Donc j'ai fait un shift bas pour me mettre à 10. 10 degrés d'inclinaison. 421 au-dessus du sol. Et du coup, ma vitesse, 165 volaires. elle est toujours à 165. J'ai toujours mes volets sortis. Comme j'en ai plus besoin parce que j'ai décollé, je peux Modifier position des volets. Modifier les position des volets. Édition rentrer vide. avec CTRL F. Là, je mets 0. 0, 0, petite fenêtre. Volet sorti. 165. 10, Altitude 635. 635. On arrive bientôt à 800. « 727. 745. Voilà. 767. C'est 840. 10. 802. 815. 823. 831. 841. Sierra Kilo Voilà. 0, 3, 2. Tournez à 3, 3, 2. Tourner à 332. Donc là, Nord. je suis nord. Donc 332, c'est sur la gauche. Donc je vais appuyer une ou deux, trois fois sur la flèche de gauche. Moins 3. Il me dit que je suis 350. à moins 3 degrés. Donc je suis en train de 340. tourner. Moins 1. 334. Je continue 333. 333. 332. 332. à vérifier avec S ma direction. Et de fait, comme j'ai vérifié avec S à ma direction, je me suis aligné sur le cap 332, ce qui était demandé. 332. Évidemment, si jamais je tourne très vite, genre si par exemple je fais mage flèche vers le... Si je tourne avec juste, j'appuie une fois à gauche. C'est-à-dire que je vais tourner à gauche en inclinant mes ailes à 1 degré vers la gauche. Et que j'appuie sur S, 330. 329. 329. 328. 328. 328. 327. 327. 326. 326. 326. 325. Vous voyez que ça tourne 325. doucement. 324. voilà. Maintenant, évidemment, si j'incline mes ailes de 10 degrés, 320. 310. 300. ça tourne 290. 280. beaucoup plus vite. 200. 269. Évidemment, si je fais deux fois shift gauche pour tourner à 20 degrés, 260. 249. 239. c'est pareil. 229. Ça tourne 218. 210. encore plus vite. 200. 189. 179. 100. Alors, donc ça c'est important de le savoir. Évidemment, je le montre avec la flèche de gauche, mais ce serait pareil avec la flèche de droite. Hein. On est bien d'accord. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ça c'est pour cette partie-là par rapport à la rotation. Donc il est important de connaître à tout moment avec G, on peut connaître son angle d'inclinaison latérale. 0. Là, je suis à 0 degré, c'est-à-dire que mon avion est à plat d'un point de vue latéral. Et avec T, l'altitude, 0. 0 degré, c'est pareil. Ça veut dire que mon assiette est également stable à 0. Et là, je suis vrai. Ça veut dire que je vole complètement à plat. Si jamais j'appuie une fois sur la flèche vers le haut, Moins 1. j'ai un angle d'assiette de moins 1 degré, c'est-à-dire que petit à petit, je vais me mettre à descendre. 836. 835. 835. 834. 834. 833. 832. 832. 831.
Bon là c'est bon, je Zéro. suis restabilisé. A noter que si jamais à un moment vous êtes un peu perdu, vous savez plus à où vous en êtes et vous voulez très vite arrêter de tourner ou arrêter de monter descendre, mettons que je fasse un mage droite là pour tourner à droite. Pour, 170. et 180. je veux m'arrêter tout de suite. 191. Il me suffit d'appuyer 2 200. fois sur la lettre G rapidement. 210. 0. Ce qui permet de restabiliser l'angle d'inclinaison à 0. Et pareil avec T, 0. ça permet aussi de restabiliser l'altitude à 0. C'est pour ça que quand vous décollez, si jamais vous atterrissez, mais surtout c'est surtout vrai au décollage, si jamais vous appuyez 2 fois sur T très rapidement, eh bien la temporisation minimale c'est par défaut la temporisation c'est 500 millisecondes, donc une demi-seconde. Si jamais vous appuyez sur T 2 fois en moins d'une demi-seconde, ça va remettre votre altitude à 0. Donc si vous bourrinez T pour savoir où vous en êtes en termes d'altitude, ne vous étonnez pas si vous n'arrivez pas à décoller. Ce que je vous conseille, c'est d'appuyer vraiment genre 0. 0. 0. comme ça. 0. 0. À 0. peu près cette vitesse-là. Zéro. Là, vous êtes tranquille. 0. Vous êtes sûr si par exemple là je Un. monte. Un. 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 On voit Un. que l'angle il bouge pas. Si Un. j'appuie plus vite, 0. 0. 0. hop, 0. il m'a Zéro. remis à 0. Aucune destination. Alors, tiens, chose intéressante. J'appuie sur N. Aucune destination. C'est comme dans Eurofly 2, ça me dit le cap par rapport à ma destination. Là, il me dit aucune destination. Narbonne. Vous me direz pourquoi? C'est pas normal. Eh bien, en fait, c'est parce que c'est pas parce qu'on a demandé un plan de vol que notre ordinateur de bord, lui, est au courant du plan de vol. Donc, c'est pas grave parce que la priorité, c'est de demander un plan de vol. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un contrôle F8 Liste déroulante France Narbonne FR 0098 4 km 121 prochaine minute réduit. et on va contrôler F8. Ça permet d'afficher la liste des aéroports approximatifs triés par distance. Le plus proche, c'est Narbonne. Italie Van Real liste 0202 427 km 153 gauche 2h35 Et minutes. le deuxième le plus proche, c'est Villarreal en Italie à 400 km. Donc on va prendre Narbonne, on va France faire, Narbonne FR 0098 4 km 121 prochaine minute. on va faire espace. La destination confirmée. Copie fenêtre. Et là maintenant, si j'appuie sur N, 136 gauche à 75. j'ai 136 gauche à 75 degrés. Au cap 75. Si je fais CTRL N, 5,1 km Narbonne 1 minute. je suis à 5,1 km de 165. Narbonne. Ce qui est loin, 143 gauche à 68. mais pas tant. Et vous voyez que là, si j'appuie sur N, 144 gauche à 67. 145 gauche à 66. comme je vais, 211. je suis au cap 211, donc je suis en train d'aller au sud-sud-ouest actuellement, parce que 180 c'est sud, hein. Donc là je suis au sud-ouest, plutôt au sud que ouest, mais quand même sud-ouest. Je suis en train de m'éloigner vers le sud-ouest par rapport à l'aéroport. On voit que le cap pour rejoindre l'aéroport change. 150 gauche à 61. 61, 151 gauche à 60. 60 maintenant le cap. 151 gauche à 60. 151 gauche à 60. J'appuie que sur N. 152 gauche à 59. 152 gauche à 59. 152 gauche à 59. à 59, etc., etc., etc. Idéalement, pour les petits aéroports comme ça qui ne comportent pas de piste, le mieux, le plus simple pour atterrir correctement, c'est de se mettre au cap 0. C'est-à-dire d'être droit devant au cap 0 ou droit devant au cap 180. Pourquoi? Parce que ça permet d'atterrir nord-sud sur le terrain ou sud-nord en fonction du choix que vous faites. Et de fait, c'est ce qui va vous permettre d'avoir le plus de place possible pour atterrir correctement sans trop de problèmes. 158 gauche à 53. 8,9 km Narbonne 3 On minutes. est à 8,9 km. On va continuer, on va papoter un peu. 159 gauche à 52. On va papoter un peu et puis on verra après ce qu'on fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer. 160 gauche à 51. Comme là, je suis à 160 gauche, on va se mettre avec Alt S. Je peux Modifier direction. Modifier direction. modifier Édition mon vide. cap. Je vais par exemple me mettre au cap 160
1, 6, 0, 110, 200, 190, Donc je tourne à gauche 180, tout seul. Bah, c'est 169, l'ordinateur de bord qui le 160, fait. 60, Et là, je suis au cap 160. Donc je suis à un cap très légèrement sud-est désormais. 113 gauche à 47, Pourquoi je fais ça? Parce que l'idée, ça va être 114 gauche à 46, de récupérer pour qu'ils me disent je sais pas quoi gauche à 0. Et idéalement, quand il va me dire je sais pas quoi gauche à 0, en fait, il faudrait qu'il me dise droit devant à 0 pour que je sois sûr d'être plein nord par rapport à l'aéroport. 117 gauche à 43, Pendant qu'il fait ça, je vais vous parler de deux touches. La touche point virgule 841 au-dessus du sol, qui me permet de connaître mon altitude au-dessus du sol. Comme je vous ai dit, Eurofly 3 gère le terrain. Et cette altitude peut changer en fonction de l'endroit où on est. Là, on est à 840, mais il se peut très bien que si le terrain monte d'un coup, même si nous, on n'a pas bougé notre altitude, eh ben, on se retrouve qu'à 600 au-dessus du sol, par exemple. 122 gauche à 38, Alors là, comme je suis 123 gauche à à 37, 123 gauche à 37, on va, pareil, continuer de tourner. 160, Alors on va se mettre à modifier direction, 120 1, degrés. 2, 0, 120, copie fenêtre, 150, Petit à petit, 139, je tourne vers l'est, en 130. fait. 120, 86 gauche à 34, Et là, il me dit plus que 86 gauche à 34 degrés. 87 gauche à 33, 12 km Narbonne 4 minutes, Je suis à 12 km de Narbonne en faisant contrôle N. 89 gauche à 31, 89 gauche à 31, 120, On va se mettre modifier à direction, 90 modifier degrés, 0, on va aller 90, plein est. fenêtre, 109, 100, 90, 61 gauche à 29, 62 gauche à 28, 62 gauche à 28, On continue d'aller plein est. 63 gauche à 27, 63 gauche à 27, 64 gauche à 26, On va continuer de tourner, on va se mettre à modifier direction, 50 modifier degrés. 0, 50, copie fenêtre, 80, Je commence à m'aligner 70. petit à petit avec le cap que je veux, 60. c'est-à-dire le cap nord. 50, 50, 26 gauche à 24, Là, je suis à 26 gauche à 24 degrés. 27 gauche à 23, On va continuer d'aller là. Donc là, comme je vais maintenant, je suis au cap 50, 50, c'est-à-dire que je suis quasiment au cap, pile au cap nord-est. Hein. Si j'étais au cap 45, je serais au cap nord-est. Ça signifie que je continue d'aller plus à l'est qu'au nord, mais que je me rapproche de l'aéroport. 10 km Narbonne 3 minutes, Là, je suis plus qu'à 10 km. 29 gauche à 21, Ça devrait suffire pour les besoins de la cause. Si jamais ça suffisait pas, il me suffirait de retourner à droite de 10 ou 15 degrés, par exemple, pour aller plus à l'est qu'au nord et ne pas me rapprocher trop vite du terrain. 31 gauche à 19, On va faire un tour dans les propriétés de l'aéroport avec Mage entrée. Luis Nirland pilote tutoriel, 1, réduit, SKO 032, vol de test, Cessna C100 FR, mouvement public, censé altitude au-dessus du niveau de la mer, 140 m, Altitude au-dessus du niveau de la mer, 140 mètres. D'accord? Ça, c'est important à noter. copie fenêtre, Et si on appuie sur la touche virgule, juste à côté du point virgule, 35 gauche à 109 km, 39 minutes, pardon, c'est... 841 au-dessus du sol, Je dis de la merde. C'est 2 points pour l'altitude au-dessus du sol. 841 au-dessus du sol, Et point virgule, 10 km altitude sécurisée, 145 m, 5 m au-dessus il du nous sol, dit... Alors là, je vais faire pause en pause, pour pas louper mes trucs. En fait, si on appuie sur la touche... Je vous le refais écouter. Si on appuie sur la touche, la En pause, vraie en pause, touche point en pause, virgule, ce en pause, coup-ci, en reprise, 10 km altitude sécurisée, 145 m, 5 m au-dessus du sol, en pause, il nous parle d'un truc qui s'appelle les altitudes sécurisées. Les altitudes sécurisées, c'est des cercles autour de l'aéroport qui ont... Il y en a un à 2 km, un à 5 km, un à 10 km, un à 15 km, un à 20 km. Et il nous parle d'altitude sécurisée. Ce que ça veut dire, c'est que si on est dans un rayon de moins de 10 km au-dessus, autour de l'aéroport, eh bien, on peut tout simplement appuyer sur cette touche et il nous dit altitude sécurisée de je ne sais plus combien, mais mettons 160 mètres ou 170 mètres. Ce qui veut dire que si on se met à cette altitude de 170, on ne risque pas de rencontrer des obstacles. Donc là, l'idée, ça va être de commencer à descendre pour aller rejoindre cette altitude sécurisée. Pour ça, on va incliner le nez de l'avion. en pause, reprise, 10 km altitude sécurisée, 145 m, 5 m au-dessus du sol, 145, 841, je suis à 840, donc je peux descendre large. Donc on descend, 816, 810, 40 gauche à 10, 41 gauche à 9, 769, ok, 41 gauche à 9, Modifier direction, on va se de mettre à 0, 20 degrés 40, pour s'aligner. 30, 1, 13 gauche à 7, 13 gauche à 7, 13 gauche à 7, 7,0 km Narbonne 2 minutes, On continue toujours de descendre. hein. 658, 658, donc descendre à 145 au max. 13 gauche à 7,
14 et gauche à 6. 14 gauche à 6. 14 et gauche à 6. 15 gauche à 5. Moins 10. Toujours l'altitude. 492. Toujours on vérifie. 478. Je peux aussi le vérifier avec 2 points. 453 Je au-dessus du vois sol. que je suis à 453 au-dessus du sol. 431 au-dessus du sol. 431 au-dessus du sol. 415 au-dessus du sol. Moins 10. Et puis on va commencer à réduire la poussée moteur avec... On va faire des shifts fins. 31 puissance. 31%. On va se mettre à 10% de régime moteur. 800, 159. 158. 800, Moins 10. 800, 289. 140 au-dessus du sol. On va stabiliser notre altitude. 240 moins 10. 239. Moins 10 0. Voilà. Permission ajoutée. 21 gauche à 64,3 km dans 1 minute. 21 gauche à 359. Alors, 359. Modifier direction. Donc là, je 3, suis 5. allé Accent trop bas. à l'est. Donc on Accent va 0 350. Petit tourner fenêtre. vite 17 gauche à 310. à 350 degrés Zéro. pour pouvoir se réaligner. 3,9 305 7 droite à 305 129. Et on va sortir Modifier nos position de grandes vol. Deux. volets à 2 avec Deux, CTRL F fenêtre. et en mettant 2 125. pour assurer Volet sorti. notre stabilité. 122 volets à Puisque sinon, on rentrerait en décrochage. 8 droite à 358. 8 droite à 358. 8 droite à 358. 8 droite à 305. 3,2 km dans 114 volets à 2. 113 volets à 2. Et quand on 113 va volets à 2. être à 112 volets à 2. 110 9 droite à 359. 9 droite à 305. 111 volets à 2. avec R, 110 volets à 2. Détecté. hop, Réglage on, manette égale 2. 9 droite à 359. stabilise notre 8 vitesse droite à 0. Modifier direct 0. 0. Petit fenêtre. et on s'aligne au nord. 0. Droit devant à 0. Impose. Voilà, je fais pause pour vous expliquer ce qui s'est passé. Rien de foufou. Hein. Ce que j'ai fait, parce que j'ai géré effectivement plusieurs choses à la fois. D'abord, j'ai géré mon altitude. Je me suis assuré d'être à une altitude correcte, de ne pas être trop bas pour ne pas me viander sur le sol, mais également de ne pas être trop haut pour pouvoir descendre suffisamment vite pour atterrir sur le terrain. Parce que si jamais je me retrouve à 400 mètres au-dessus du sol alors que je survole l'aéroport, il sera impossible d'atterrir correctement. Ensuite, j'ai géré mon cap pour que quand je fasse N, Impose. Reprise. Droit devant à 0. Impose. ils me disent droit devant à 0. Droit devant à 0, ça veut dire que moi, là, j'arrive du sud. Je suis au cap nord, cap 0, le 0 étant le nord. Et je suis au cap nord, et du coup, il me dit droit devant à 0 pour me dire que bah, voilà, je suis pile aligné avec l'aéroport et je vais atterrir du sud au nord vers sur le terrain. J'en ai profité aussi pour réduire ma vitesse. Impose. Reprise. 109 volets à 2. Impose. 109 volets à 2. Alors pourquoi volet à 2 et pourquoi 109 109 parce que la vitesse d'atterrissage recommandée est de 110 km/h. Il y a une petite marge, donc on peut être à 115 si on veut, on peut être à 105 si on veut. En gros, on a 10 km/h de marge dans un sens et 10 km/h de marge dans l'autre, sans risquer de problème. Donc là, 109, c'est très bien. Mais pourquoi volet à 2, me direz-vous? Pour deux raisons. D'abord, parce que c'est la configuration des volets requise pour l'atterrissage. Et cette configuration, elle ne vient pas de nulle part. Le fait est que le fait de sortir l'écran de volet pour l'atterrissage permet... Alors, je ne vais pas surtout pas faire de cours sur la manière dont fonctionne la portance d'un avion, parce que je n'y connais rien. Mais je vais vous dire le peu que j'en sais. La portance, elle dépend de plusieurs choses, mais elle dépend de la vitesse à laquelle on vole et de la configuration des ailes. Le fait de rentrer ou sortir les volets modifie la configuration des ailes, c'est-à-dire que vous avez une partie de l'aile qui peut se soulever ou s'abaisser en fonction de la manière dont vous la configurez. C'est ce qu'on appelle des crans de volets. Et ça modifie la portance de votre appareil. Le fait de le mettre, les crans de volet à 2, en l'occurrence pour l'atterrissage, permet d'augmenter la portance, c'est-à-dire d'augmenter le fait que l'avion ne tombe pas à plus basse vitesse. Ce qui nous intéresse ici, parce que l'idée c'est de ne pas arriver à 500 km/h sur le terrain, sinon on va se vautrer. Donc d'arriver à une vitesse raisonnable pour atterrir en toute sécurité. Et pour ça, c'est une vitesse assez basse. Si on n'avait pas ouvert nos volets, eh bien, on serait tombé, comme on est en dessous de la vitesse de décrochage de 120 km/h, on aurait eu un problème et on nous aurait
on aurait eu une alerte de décrochage parce qu'on n'allait pas assez vite. Et comme on aurait eu notre alerte de décrochage, eh bien, on se serait tout simplement retrouvé à, si on ne réagissait pas suffisamment vite, à tout simplement tomber, puisque la portance aurait été insuffisante. C'est-à-dire que les phénomènes physiques en termes de déplacement d'air et de comment l'air se déplace autour de l'avion n'auraient pas permis, tout simplement, de faire en sorte que l'avion se maintienne à l'altitude qu'on lui demande. Voilà. Donc là, pour la suite, qu'est-ce qui va se passer ? Donc on récapitule. Avec S, je me suis assuré que je suis au cap 0. Avec N, je me suis assuré que ça dit droit devant à 0. Très bien. Ça pourrait être la même chose si jamais vous venez du nord avec cap 180 avec S et droit devant à 180 avec N. C'est tout à fait la même chose. Ensuite, je me suis assuré que ma vitesse était stabilisée à 109 km/h. Je referai probablement un coup de contrôle supre juste au cas où je l'ai oublié pour bien stabiliser ma vitesse à 109, ce qui est la vitesse idéale pour l'atterrissage. Je me suis assuré que mes volets étaient sortis à 2, ce qui est idéal pour l'atterrissage. Qu'est-ce qui va me rester à faire ? Contrôler mon altitude pour l'approche finale sur le terrain, demander immédiatement l'atterrissage, l'autorisation d'atterrir, même si on pourrait le faire sans, mais on va essayer d'être relativement réaliste, autant que faire se peut. Donc on va demander avec F1, sélectionner Land, demander l'autorisation d'atterrir et faire entrer dessus pour avoir l'autorisation. En général, on le fait aux alentours de 2 km de l'aéroport, mais ça peut être plus, ça peut être moins. C'est un peu nous qui voyons comment on le fait. Le seul truc, c'est qu'il faut se préparer à ce qu'on nous dise non, t'as pas le droit. Et si on nous dit non, t'as pas le droit, ça signifie que assez rapidement, il faut qu'on dégage le passage, qu'on dégage le terrain. Et pour ça, il va falloir remettre les gaz et remonter à une altitude plus conventionnelle plutôt qu'une altitude assez basse qui est l'altitude d'approche finale. Et ensuite, une fois que j'ai demandé l'atterrissage, je vais contrôler mon altitude pour être à moins de 10 mètres au-dessus de l'aéroport, au-dessus du terrain. Donc pour ça, je vais user et abuser de la touche 2 points qui me permet de contrôler l'altitude au-dessus du sol. Et je vais baisser mon angle, mon assiette pour faire incliner mon nez vers le bas pour descendre mon altitude avec la flèche du haut du coup. Ou ma flèche vers le haut si je veux la baisser de 10 degrés pour descendre très vite. Jusqu'à ce que ça me dise 15 au-dessus du sol, 13 au-dessus du sol, 11 au-dessus du sol, 10 au-dessus du sol, 9 au-dessus du sol. Ça, je le fais quand je suis vraiment très proche du terrain, parce que si jamais je le fais trop tôt et que le relief change, je pourrais très bien être à 9 au-dessus du sol à un moment, et puis d'un seul coup, le terrain monte et paf, le crash. Ce serait dommage. Donc, on va faire ça. Et puis, quand je vais aussi contrôler de temps en temps avec Ctrl N la distance à laquelle je suis par rapport à mon terrain, et ensuite, quand je serai sur le terrain, vous allez entendre aéroport et ensuite un bip continu qui indique les pistes, qui indique en fait ça va être un tout comme ça, qui indique que je suis au-dessus de la piste et au-dessus du terrain sur lequel je peux atterrir. Et quand j'entends ça, je serai donc stabilisé à ma vitesse de 109, mon cap à 0, mon altitude à 5, 6, 7, 8 ou 9 mètres au-dessus du sol. Je ne descends pas, altitude vraiment stabilisée, assiette stable à 0 degré, angle latéral stable à 0 degré aussi, vitesse stable à 109 avec les volets sortis. Et quand j'entends la piste, je coupe les gaz. Le fait de couper les gaz, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va réduire ma vitesse. Et le fait de réduire ma vitesse de manière assez rapide, mais indépendamment de la rapidité, ça va me faire perdre de la portance et donc de l'altitude. Et ça va faire descendre mon avion. Et c'est pour ça qu'il est important d'être à l'horizontale à moins de 10 mètres au-dessus du niveau, au-dessus du terrain. Parce que si je m'amuse à faire une chute de 600 mètres au-dessus du terrain, vous vous doutez bien que le train d'atterrissage, il ne va pas supporter de tomber de 600 mètres pour ensuite s'éclater au sol, vraiment dans le sens le plus premier du terme,
Du coup, ça va mal. C'est pas une situation d'avenir, vraiment. Donc, c'est pour ça qu'il est important de faire ça. Donc, on arrive à une altitude de moins de 10 mètres au-dessus du terrain, stabilisé en assiette à 0 degré, stabilisé en angle latéral à 0 degré, et ensuite, on coupe les gaz. Du coup, on perd de la portance, on descend, on va entendre le poser, le touchdown, et on va entendre atterrissage réussi. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on freine avec la touche point d'exclamation pour s'arrêter tout simplement. Donc, on y retourne. En pause. Reprise. 2,6 km avant 2 Je suis minutes. à 2,6 km de l'aéroport, donc je suis loin. Altitude au-dessus du niveau du sol, 79 au-dessus du sol. 79 au-dessus du sol. Altitude réelle au-dessus du niveau de la mer avec Y, 219. 219. On vérifie avec Magentée Liste de longitude et tutoriel. A, 1 altitude au-dessus du niveau de la mer 140 m. 140 Comme mètres. Donc je peux descendre encore. On va descendre un peu. 73 au-dessus du sol. 69 au-dessus du sol. 63 au-dessus du sol. 58 au-dessus du sol. 53 au-dessus du sol. 50 au-dessus du sol. 47 au-dessus du sol. 42 au-dessus du sol. 39 au-dessus du sol. 36 au-dessus du sol. 32 au-dessus du sol. 29 au-dessus de 0. 27 au-dessus du sol. Je suis à 27 au-dessus du sol, altitude stabilisée. 167. Je suis à 167 mètres au-dessus du niveau de la mer. Une chose que je vous ai pas dite, En pause. petite pause. Une chose que je vous ai pas dite, c'est que il est tout à fait possible de connaître à tout instant si on a un obstacle face à soi. Et pour ça, on va utiliser le raccourci CTRL-M. Ça va nous indiquer la distance de l'obstacle et son altitude. Ce qui veut dire que si par exemple, là, il me dit 3 km, 230 mètres, il va même m'indiquer le temps que je vais mettre pour y arriver, par exemple. Si jamais il me dit ça, eh bien, ça signifie que dans 3 km, j'ai un obstacle à 230 mètres d'altitude. Donc, 230 mètres d'altitude, c'est au-dessus de mon altitude actuelle, parce que là, je suis à 167, je crois, un truc comme ça. Donc, si jamais je ne fais rien, pareil, c'est pas une situation d'avenir, je vais me cracher. Donc, pour ça, ça signifie que dans l'hypothèse où l'obstacle était plus proche que le terrain, genre si par exemple, là, il me dit à 200 mètres, tu as un obstacle à 500 mètres d'altitude, ça veut dire qu'il faut que je monte très vite ou que je tourne très vite pour éviter l'obstacle, parce que sinon ça veut dire que je vais me le prendre et que je vais me cracher. Donc on va le faire, En pause. CTRL-M. Reprise. 35 km Saint-Nazaire de la Verrerie 214 m 19 minutes. Là il me dit c'est à 35 km, donc je suis large. 27 au-dessus du sol. 1,1 km avant 0 minutes. 1,1 km. 1 gauche à 359. Là il me dit 1 gauche au cap 1 gauche à 359. 3 devant à 350. 3 devant à 350. 3 devant à 359. 1 droite à 350. Moins 0. 2 droite à 359. Je me décale un peu 3 pour droite à 0. me remettre avec le Modifier cap. direct. 0. 0. 0. 3 devant à 0. Je me suis décalé un tout petit peu à gauche pour bien m'aligner au 3 devant à nord. 0. On va continuer à descendre. 27 au-dessus du sol. 25 au-dessus du sol. 23 au-dessus du sol, 22 au-dessus du sol, 21 au-dessus du sol, 1 au-dessus du sol, 19 au-dessus du sol, 18 au-dessus du sol, 18 au-dessus du sol, 16 au-dessus du sol, 15 au-dessus du sol, 14 au-dessus, 14 au-dessus, 13 au-dessus, 13 au-dessus, 12 au-dessus, 11 au-dessus, 10 au-dessus, 9 au-dessus, 9 moins 0. On stabilise la vitesse. On entend le bip. Réglage manette, gaz 0. Baisse les gaz. Atterrissage réussi. Et on freine. 83 volets à 2. Contrôle la vitesse avec R. 66 volets à 2. 62 volets à 2. 55 volets à 2. 50 volets à 2. 44 volets à 2. On est en train de freiner, tranquille. 35 volets à 2. 23 volets à 2. Continue de freiner, c'est long, hein. Normal. Vol complété. Vol complété. Incroyable. C'est pas super. Peur of 3, tutoriel fenêtre. Alors, Entraînement dialogue, entraînement liste déroulante, Cessna 0. je me remets là. Pour vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, on a entendu aéroport. D'accord ? Quand on a entendu aéroport, vous avez entendu des chiffres qui décroissent. C'était mon altitude au-dessus du sol que je contrôlais avec 2 points parce que j'étais toujours en train de descendre parce que je ne suis pas arrivé au niveau de l'aéroport à 9 mètres ou 7 mètres au-dessus du sol. J'étais à un peu plus. J'étais encore à 17 ou 18 mètres. Donc, j'ai continué de laisser décroître ces chiffres jusqu'à ce que j'entende un chiffre inférieur à 10. Là, j'ai appuyé sur T 2 fois rapidement pour stabiliser mon assiette, pour me mettre à assiette 0. Ensuite, j'ai attendu. J'ai attendu qu'on entende le qui indique le bip continu qui indiquait que j'étais au-dessus de la piste. À ce moment-là, j'ai fait Alt, fin
ou contrôle fin, ou peu importe, mais en gros pour mettre ma manette des gaz à 0. Et une fois que j'avais mis ma manette des gaz à 0, j'ai perdu de la vitesse, j'ai perdu de la portance, et la descente des 7 derniers mètres s'est faite sans que je ne fasse rien. J'ai pas touché l'assiette, j'ai pas touché l'inclinaison, je suis juste descendu, tout simplement. Et on a entendu le touchdown, hein, le toucher au sol, avec un atterrissage réussi. On a de nouveau entendu le bruit des roues, le bruit de roulement sur le terrain. Et donc on a entendu le bruit de roulement sur le terrain, et de fait, après j'ai pu freiner avec la touche point d'exclamation qui est sur les claviers AZERTY, la touche juste à gauche ou juste à droite de la touche 2 points, tout simplement. Celle-là, avec une notice bar. Aide à la saisie activée. Point d'exclamation. Celle-là, point d'exclamation. NVDA. 1. Contrôle gauche. NVDA plus 1. Ça nous amène à la fin de ce tutoriel. J'aimerais juste vous montrer 2-3 petites choses intéressantes. Je vais rallumer, j'ai relancé donc du coup un entraînement avec le Cessna C152. J'allume ma batterie, j'allume mon ordinateur de bord. Ordinateur allumé. Vous noterez que si je fais E, 533L. j'ai 533 litres d'essence, ce qui signifie qu'il a gardé l'endroit où je suis en termes d'essence et en termes de configuration de mon avion. Si je fais K, 385 zone principale. je suis à 385 dans la zone principale, et si je fais L, 300 zone principale. je suis à 300 zones principales. Ce qui signifie que si jamais je veux décoller, si je fais S, Nord. je suis face au nord. Comme je suis à 385, ça signifie que là, si je m'amuse à redécoller, la zone fait 500. Comme je suis à 385 sur 500, ça veut dire qu'il reste 115 mètres. Pour aller de 500 moins 385, ça fait 115. Il reste 115 mètres, ce qui est largement insuffisant pour décoller. Ce qui signifie qu'il va falloir que j'avance, que je roule, jusqu'à obtenir une coordonnée de, je sais pas, 470 ou 480 ou ce genre de choses. Qu'ensuite je fasse un demi-tour sur le terrain pour me mettre face au sud, m'aligner au sud. Et enfin que je puisse décoller en toute sécurité avec suffisamment de place devant moi pour pouvoir le faire. On va Ordinateur éteint. éteindre la batterie, hein, parce que voilà. Du coup, voilà, c'était le premier tuto. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Bien sûr, je vous repointe encore dans la description les liens pour rejoindre le Discord qui va vous permettre de discuter entre vous, de poser toutes vos questions, qui va vous permettre également d'échanger vocalement entre vous si vous le souhaitez. Mais aussi le lien pour rejoindre la mailing list créée tout spécialement pour Eurofly 3 qui va vous permettre tout pareil de poser vos questions et d'indiquer ce que vous faites. Je vous encourage quand vous posez des questions à être le plus précis possible. N'hésitez pas à indiquer la marche à suivre que vous effectuez. Ça nous permettra, et ça permettra à tous ceux qui ont déjà réussi à faire ce que vous tentez de faire, de vous expliquer et de vous aiguiller au mieux. Si vous envoyez un message en disant « Ouais, je n'arrive pas à décoller », c'est bien, mais ça ne nous dit pas exactement ce que vous faites pour arriver à la situation dans laquelle vous êtes. Donc n'hésitez pas à bien indiquer ce que vous activez ou n'activez pas, à quelles coordonnées vous êtes éventuellement pour lancer le décollage, et surtout ce qui se passe. Si vous vous crachez, pourquoi vous vous crachez? Est-ce que vous vous crachez parce que vous êtes hors de l'aéroport? Est-ce que vous vous crachez parce que vous avez un problème de portance insuffisante, genre vous décollez mais vous n'avancez pas assez vite après, ou vous stabilisez votre vitesse trop tôt et de fait vous avez un angle, vous avez une vitesse insuffisante, donc une perte de portance. Voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses diverses et variées. Gardez à l'esprit aussi qu'il peut y avoir des bugs, donc ça fait partie des choses. Moi, je vous dis à très bientôt. Pour la suite, évidemment, il y aura des suites sur ce tutoriel, soit en fonction de vos retours, soit en fonction de choses que je pourrais vous montrer de type intéressante. Dernière petite chose, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sachez que, évidemment, c'est un jeu qui nécessite un apprentissage. Là, je l'ai fait, on a l'impression que c'est facile. Sur mon profil sur lequel je suis en ligne, sur le Cessna 152, eh bien, si on regarde le journal, je vous montrerai ça dans un autre tutoriel, vous verrez que sur le Cessna 152, j'ai 10 atterrissages réussis pour, je crois que c'est 65 tentatives, un truc comme ça.
Donc voilà, c'est normal, c'est plus réaliste, donc plus compliqué à prendre en main. Ne vous découragez pas, surtout. Projet de sauvegarde. Et puis moi, je vous dis, comme je le disais, à très bientôt pour la suite de ce tuto. Salut!